Bonjour à tous. Pour ce chapitre, un sujet chaud bouillant, la crise sanitaire. Comme d'hab, ceux qui ont envie de faire plusieurs choses en même temps, on ferme doucement les yeux, on s'installe bien et on rentre dans les sensations de son corps. On lâche tout. Et juste, on ressent et on écoute. Alors, cette pandémie, il se peut qu'on la vive comme quelque chose d'apocalyptique, de pas prévu. Apocalypse, ça veut dire, étymologiquement, révéler ce qui est caché. Non ? Comme si ce virus, il accélérait l'éveil des consciences en mettant du stabilo sur tous les trucs qu'on ne voulait pas voir. Tous les trucs qui sont cachés sous le tapis, là, qu'on dit après. On verra plus tard. Peut-être que ce que l'on remettait à demain, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et on peut observer comment nous, on réagit personnellement à cette période qui, pour chacun, a déstabilisé quelque chose dans notre vie. C'est juste obligé. Et obligé. Non, s'il y en a qui n'ont pas été déstabilisés, allons-y. Je veux vos témoignages. Comme si ce virus, il était là pour nous secouer, pour nous réveiller. Et quand on nous secoue, c'est assez désagréable en général. Et qu'est-ce qu'on va faire de cet ébranlement, de notre socle sur lequel on avait construit toute notre vie. Et je sais que pour certaines, ce socle, il a mis tout par terre. Il est possible, sur des bases solides, de reconstruire quelque chose, puisque tout est toujours changeant, donc c'est juste possible, mais peut-être c'est difficile. Et cette période, elle est difficile. Qu'est-ce que nous, personnellement, on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va changer ou faire évoluer dans des aspects là où on a une action possible. Et alors, ceux qui méditent, on ressent, et on lâche, tiens les épaules. La facilité, c'est de se mettre dans un triangle infernal du bourreau, victime, sauveur, le triangle de Karman qu'on décrit bien en psychologie. Ce triangle et ce fonctionnement, il est normal pour l'enfant, l'adolescent, l'être humain immature qui est en train de construire son individualité. Donc pour la construction de l'être humain, c'est normal. Quand ça dure un peu trop longtemps et que c'est encore en action à l'âge adulte, ça veut dire qu'on a perdu notre libre arbitre et notre capacité à se remettre en question, qu'on va chercher la cause à l'extérieur de nous. Et c'est immature, c'est immature. Et dans ce triangle, donc en ce moment, comme c'est difficile, on est assez en victime. Nous, individuellement, on va être les victimes d'un bourreau. Le bourreau, ça va être soit le gouvernement, la société, le masque, le virus. Et le sauveur, ça va être le vaccin. Donc, on voit si nous, perso, on est dans ce fonctionnement-là, si on se victimise de la situation.
qui n'empêche pas la situation d'être extrêmement difficile. Hein. On est bien d'accord. De rester dans ce triangle, ça va nous freiner dans notre évolution. Et ça va faire que notre potentiel d'auto-guérison, il ne va pas s'activer. J'ai trouvé ça assez notable que il n'y ait jamais dans les bras des études, là, des choses très basiques. Hein, on n'étudie pas en médecine complémentaire tout le soin physique parce que c'est hyper dur à étudier. Hein. L'empathie, tout ça, est-ce qu'on guérit mieux avec de l'empathie, tout ça? On le sait déjà, en fait. On le sait déjà. Mais dans les études, c'est très très dur de mettre ça en évidence. Et alors, encore moins, on parle de la méditation qui, pourtant, on le sait aussi, ça a été prouvé, améliore notre système immunitaire. Hein, le virus, là, on a vu que les complications, notamment les graves, elles agissaient sur un emballement de notre système immunitaire. Un emballement. Bon, il n'y a pas d'études là-dessus, donc c'est pas la peine d'attendre que ce soit prouvé. Hein. Si on a envie d'essayer et justement de prendre ce moment difficile pour faire quelque chose avec ça, ben, le test, on l'aura fait nous-mêmes et puis on saura la réponse. Individuellement. Bon. C'était une parenthèse que je ferme, tout en restant dans les sensations de notre corps. Ah, dis donc, c'est triste aujourd'hui ma voix. Oh là! Ah, on parle d'un sujet grave. Grave? Non, pas grave. Un sujet qui nous touche forcément tous. Voilà. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, sûrement, ça révèle en nous des peurs, dont la grande peur, la peur de la mort. Est-ce qu'on peut se mettre dans l'interface qui nous reste encore, parce que pour l'instant on est toujours vivant? Qu'est-ce que nous, on va faire dans le temps qui nous reste à vivre? Et on ne sait pas combien de temps, hein, ni dans quelles conditions. Waouh! Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Comment est-ce qu'on va se positionner sur les vagues de l'existence? Bon. Est-ce qu'on est dans la lutte, la fuite? La fuite, c'est difficile hein, en ce moment. Hein. Il est partout, ce machin. Partout, partout, il est partout. Ou l'inhibition. On va voir. Et on va avoir peut-être aussi de la colère. Cette colère, est-ce que on va juste l'extérioriser en s'agitant dans tous les sens, en faisant des pétitions? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de pétitions, hein, mais et en divulguant, non, c'est en propageant des fake news. Hein, on va essayer de chercher là, tout de suite la solution. En donnant même de l'argent à des gens. On pose notre regard sur comment on fonctionne. Hein. Et si on est dans un chemin intérieur, un chemin spirituel déjà, et sûrement si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous interpelle quelque part, hein, de voir est-ce qu'on est encore dans le fonctionnement du méchant bourreau qui nous place en position de victime. Ou est-ce qu'on voit qu'il y a une difficulté de laquelle on va tirer une force et une sagesse, une impression d'être plus en accord avec ses pensées, ses actes, ses actions là. Est-ce que on va l'impression d'être plus soi-même, plus rentré à la maison là? Ah oui, ok. Et surtout, comment on prend soin de l'environnement sur lequel on a une influence. Non, parce que pour l'instant, en ce moment, on n'a pas d'influence sur les décisions qui sont prises là-haut, sauf à travers les pétitions, mais directement, on n'a pas d'influence là-dessus. Donc oui, on peut faire entendre notre voix, hein, c'est important aussi. Mais l'influence directe, là, celle
sous le tapis qu'arrive la première, c'est dans notre environnement proche. Comment est-ce qu'on se comporte? Est-ce que nos pensées, nos belles paroles et nos actions sont alignées? Ou est-ce que des fois ça... Non, c'est comme ça. Il faut surfer sur ces vagues-là, mais nous, en gardant un axe, ok. C'est quoi mes valeurs? Est-ce que là, je respecte mes valeurs dans le monde? Même si c'est très difficile en ce moment de les respecter. Et est-ce que de la difficulté, je vais trouver une énergie pour faire évoluer ma vie, si elle a besoin d'évoluer, vers quelque chose de... vers une ouverture plus altruiste? Et tout ça, c'est pas encouragé dans notre société, qui est une société matérialiste pour l'instant. Donc ça, c'est possible dans une société matérialiste. Est-ce que nous, on essaye? Ou est-ce qu'on est juste contre... Comment on va se comporter à Noël? Est-ce qu'on va garder le symbole matérialiste de cet événement? Ou est-ce qu'on va prendre soin, comme on peut, dans les conditions dans lesquelles ça sera, de l'humanité, de notre humanité, avec ce qu'on aime? Bon, on voit. Mais on ne se juge pas. Le but du jeu, c'est pas de se juger soi-même dans nos actions. C'est de les voir. Parce que pour évoluer, on part d'un point A à un point B. Et si on ne voit pas le point A tel qu'il est, ça va être difficile d'aller au point B. Quand on veut gravir le sommet d'une montagne, on part, il y a un départ. D'où est-ce que nous, on part? Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir avoir une influence. C'est là qu'il est notre pouvoir et notre liberté. Parce que là, on se sent souvent privé de liberté. C'est vrai, dans le monde manifesté, on n'est pas libre de sortir quand on veut, où on veut. Donc c'est vrai, là, on est confronté. Le sujet de l'ashram qu'on est en train de vivre, de la vraie vie, c'est tiens, la liberté. Où est-ce que j'en suis sur la liberté? Est-ce que je revendique la liberté? Bien sûr, il faut défendre la liberté en général, mais moi, ma liberté à moi. Est-ce que je suis libre de mes choix, ou est-ce que je suis toujours dans le triangle broke, victime, sauveur qui fait de moi un mouton? Parce qu'il y a une liberté à laquelle rien ni personne ne peut toucher. C'est la liberté intérieure. Où est-ce qu'on en est? Et ça n'empêchera pas que tous ces questionnements-là, si devant ces difficultés, ces questionnements, ils sont là, la marmite, elle bout. On vit tous des tensions maintenant, sur lesquelles on a ou non une action possible. Et si on en a une, et on peut avoir des actions sur à plusieurs niveaux, dans notre cercle, dans notre entourage, à plus grande échelle, pour faire entendre sa voix aussi. Est-ce que c'est que de la colère ou de la peur? Ou est-ce qu'on arrive à transformer cette colère et cette peur? Parce que c'est une énergie. La peur, c'est une énergie. Alors si on donne sa peur au système, ça fait une super énergie. Où est-ce qu'on en est? On ne se juge pas. Et alors c'est intéressant de noter que cette petite chose invisible, ce truc-là,
il touche beaucoup de secteurs. Hein, l'économie, la mondialisation, la santé, le social, hein, les déséquilibres sociaux, là, il met du stabilo sur tout ça. Hein. C'est ce que va faire l'observateur, hein, entre nous. Il met du stabilo sur les dysfonctionnements. Et alors, on peut observer que y a plein de dysfonctionnements qu'on savait avant. Hein. Peut-être qu'on ne voulait pas les voir, ils étaient sous le tapis. Hein, que les politiques mentent. Juste, on peut l'observer, là. Hein. On pourrait peut-être mettre des sages un peu dans le bazar, là-haut, qui prend des décisions. Des économistes, des experts, et des sages. Ça manque. Un appel? Je ne sais pas. Donc ce truc invisible là, il a touché vraiment beaucoup de secteurs. Les hommes plus que les femmes. Peut-être pour les secouer plus fort, je ne sais pas. Et il y a un domaine qui pourtant avait été est très malmené depuis longtemps, qui lui n'a pas été touché, au contraire, il a été comme si ce virus, il en avait pris soin, quoi. C'est la Terre. Alors bien sûr, ça n'a pas arrêté le réchauffement climatique, hein, mais la pollution, le pillage de la Terre, ça, les animaux sauvages, là, ils sont de la place. Hein. On le voit. Comme quoi c'est possible. Comment est-ce qu'on va trouver le juste milieu avec tout ça? Est-ce qu'on va agir dans l'urgence, dans la précipitation, dans l'agitation? Alors bien sûr, il faut agir en urgence. Hein. Mais est-ce que tout a besoin d'être modifié, transformé, évolué dans l'urgence? Pas sûr. Et tout ce que je dis là, c'est bien gentil, hein, mais on voit qu'il y a beaucoup de souffrance en ce moment. Hein, que pour certains secteurs, certaines personnes, ça va être difficile et encore plus difficile. Où est-ce qu'on se situe, nous? Est-ce que si nous, on va bien, on peut apporter aux autres quelque chose dont ils ont besoin? Est-ce que notre chemin individuel de conscience, on arrive à le mettre en application dans cette situation difficile? Et là, ce qui est dur, c'est que tout autour de nous, hein, il va y avoir, dès qu'il y a de l'humain, enfin, des êtres humains, hein, c'est lourd. Hein, c'est lourd. Et alors, je vais finir sur... parce que j'ai une amie qui était... c'est pour qui c'était très difficile de mettre ses enfants à l'école primaire avec un masque. Ce que je comprends, hein. Surtout qu'on ne sait pas si c'est efficace ou pas. Hein, voilà. Souvent, les enfants, ils projettent... si l'adulte pense que c'est bien, il va penser que c'est bien. Hein. S'il pense que c'est mal, il va penser que c'est mal. Donc on voit notre comportement vis-à-vis de ça. Notre privation de liberté, tiens, qu'est-ce que ça fait chez nous? Au bloc opératoire, on porte des masques toute la journée sans se poser de questions. Bon,
ça va, je crois. Même si on est un peu bizarre dans les blogs des fois, ça va. Et comment est-ce qu'on peut se mettre à la place de l'enfant? L'enfant, il n'a pas tout l'ego, les projections, c'est bien, c'est mal, tout ça. Hein. Il est très malléable, l'enfant. Et il va s'adapter. Hein, il va s'adapter. Il va rapidement, et nous on a perdu ça, notre âme d'enfant, hein, faire un jeu de cet accessoire, même s'il n'a pas le droit de jouer avec, hein, il a bien compris, oulala. Et surtout, il va peut-être avoir le sentiment de faire sa part, parce qu'il voit bien, les enfants, ils voient bien tout ce qui est autour, là. Même si dans la petite bulle familiale qu'on a peut-être réussi à protéger, où l'amour circule encore et l'écoute, et dès qu'on sort, les enfants, ils voient, même les petits, les très jeunes, hein. Et de pouvoir faire leur part de petits colibris pour aider les adultes, hein, ça peut être quelque chose de structurant pour eux. Voilà, j'essaye de prendre dans l'événement tel qu'il est, quelque chose qui va pouvoir nous apaiser un peu notre colère et puis les aider, eux, à accepter cette règle. Et plus on deviendra sage, plus on sortira de ce triangle bourreau-victime-sauveur, qu'on sera autonome, des adultes matures, responsables, qui se remettent en question, moins il y aura besoin de ces règles. Hein, si on était tous conscients de comment ça se transmet ce virus, mais même nous les médecins on ne sait pas, il n'y aura pas besoin de règles, quoi. On voit dans certains pays un peu plus liberticides, ils sont moins égoïstes, hein. Mais bon, quand on voit des gens comme notre Donald qui a du pouvoir et qui prend des décisions pour les autres, être la caricature de l'égoïsme même, on se dit qu'il y a du chemin à faire, mais ça tombe bien, on est dessus. Hein. Et là, on est face à un obstacle, ou alors on est face à des fondations qui se sont toutes effondrées, qu'il faut reconstruire pour construire quelque chose de nouveau. On y est, c'est maintenant. Voilà. Donc, j'en ai fini pour aujourd'hui, pour ce chapitre, pardon. Il n'est pas temporel, ce livre. Et c'est intéressant pour celles et ceux qui ont médité, et qui méditent peut-être sûrement encore, hein, qui sont dans la conscience de leur corps, de voir que la méditation, elle peut être guidée. Non, je ne l'ai pas guidée là. Vous l'avez guidée vous-même. Hein, vous êtes resté dans la conscience de votre corps. Et on a entendu des mots qui ne sont pas forcément très apaisants. Hein, le verbe, l'importance du verbe. Je ne vous ai pas dit d'une voix douce, là, je ne sais pas, peut-être une voix un peu en... Hein, c'est pas la voix qui fait, c'est nous. La méditation, c'est nous. Hein. Ok, comment c'est là dans mon corps? Ok. Et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Est-ce que le verbe, les mots, les phrases ont résonné à l'intérieur de notre cœur ou pas? Hein, mais je suis restée dans les sensations de mon corps, conscient de mon corps. Et qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que l'extérieur a fait? L'extérieur, j'ai pas dit que des choses hyper cool à entendre. Parce que peut-être qu'on s'est vu. Et on part du point A pour aller au point B. Le point A, là, il est comme il est. Si on le voit, il peut changer.